Je vais vous parler de communauté, communautarisme et solidarité. J'ai beaucoup insisté sur les problèmes d'appartenance ces derniers temps, mais je n'ai pas suffisamment marqué la problématique de la solidarité. Or, la solidarité est une affaire fondamentale, notamment dans les relations entre hommes et femmes, et aussi dans les relations entre les différentes classes sociales. Et j'entends par là aussi les immigrés et ceux qui sont, disons, les indigènes, les autochtones, les natifs, comme diraient les Anglais. L'État, évidemment, doit gérer ces problèmes de solidarité, de péréquation, comme on dit aussi. Entre villes, par exemple, on a beaucoup parlé de certaines péréquations entre différentes communes. Une société ne peut pas fonctionner sans un processus de solidarité assez perfectionné. Et certains voudraient empêcher cette solidarité quelque part. Ils voudraient que ceux qui gagnent de l'argent de façon explicite n'aient pas à le partager avec d'autres sous un rapport de l'argent plus indirect et plus complexe, moins transparent. Et ça, c'est inacceptable. Alors, les solidarités, il y en a de toutes sortes, parce qu'il y a plusieurs cercles d'appartenance pour une personne. Solidarité familiale, solidarité religieuse, solidarité professionnelle, solidarité géographique. Vous appartenez à telle ville, vous bénéficiez d'une certaine solidarité. Vous appartenez à telle religion, à telle communauté religieuse, il est possible qu'il y ait une solidarité. Vous appartenez à telle profession, voire même à telle école. Il y a une solidarité, par exemple, entre les polytechniciens, entre ceux qui sont actifs et ceux qui ne sont pas actifs, ce qui est aussi une solidarité. Solidarité entre les classes d'âge. Est-ce que ça fonctionne correctement? Non. Ça pose d'ailleurs le problème du chômage. Qu'est-ce que le chômage? La notion même de chômage est loin d'être évidente. On va dire celui-là, il est au chômage. D'un certain point de vue, il est au chômage. Du point de vue de gagner sa vie au sens le plus premier du terme, c'est-à-dire qu'il a une feuille de paye où il a quelqu'un qui vient qui paye des honoraires comme un psychologue ou un médecin, etc., ou un avocat. Bon, mais il y a des populations qui ne rentrent pas dans ce schéma, dans ce système, où l'on voit exactement, voilà, je vous donne ce produit, vous me payez, je vous rends ce service, vous me payez. Ce sont des relations de personne à personne. Dès qu'on est dans une relation où il y a une personne qui s'adresse à un ensemble de personnes, c'est plus complexe. On tombe dans des questions, effectivement, par exemple, on vend un disque, on vend un livre, bon, on vend un produit à grande échelle. Mais à ce moment-là, il y a des problèmes de brevets, il y a des problèmes de modèles. Et il y a quelqu'un qui a pu élaborer quelque chose qui ensuite sera repris, sera diffusé. Et à un moment donné, est-ce qu'il pourra conserver le contrôle financier de tout ce qu'il fait? Est-ce qu'il pourra monétiser ce qu'il a fait, ce qu'il a engagé, ce qu'il a déclenché? Donc, la solidarité, c'est aussi de voir si les gens vivent décemment, s'ils vivent dans des conditions décentes, sur le plan du logement, sur le plan euh, des loisirs, éventuellement, sur le plan de la santé, bien entendu, sur le plan... Il y a là une question qu'il faut se poser, parce que la société n'est pas parfaite, parce que tous les gens ne sont pas forcément récompensés comme ils le méritent.
Donc il faut corriger cela, il faut compenser cela. Et pas seulement par des mesures qui sont en soi-même extrêmement louables, c'est-à-dire un minimum vital, une assurance vieillesse ou je ne sais quoi, qui est valable pour tout le monde. Il faut aussi que des personnes, qu'on ne mette pas sur le même pied des gens qui sont plus ou moins handicapés, qui sont plus ou moins malades, qui sont des cas sociaux, si on peut dire, et des personnes qui sont vraiment créatrices, qui ont produit des choses, qui ont mis en place des choses. Qu'on ne mette pas tout ce monde-là sur le même pied, parce que c'est pas très encourageant. Il y a des gens qui, effectivement, vu cette absence de solidarité, ont été obligés de perdre beaucoup de temps à faire des activités alimentaires, comme on dit, qui ont été finalement assez pénalisantes pour leur vie intellectuelle, pour leur vie artistique. Bon. Donc, j'attache beaucoup d'importance à cette question, et notamment à la question de la communauté. Le communautarisme a vocation à instaurer des solidarités de proximité, c'est-à-dire on doit savoir, par exemple moi j'ai toujours pensé à une solidarité de quartier. Les gens se voient, se côtoient, peuvent se rendre visite, peuvent profiter de ce que les uns et les autres sont en mesure de faire, de créer, d'apporter. Et à partir de ce moment-là, il y a une sorte de cellule de solidarité de quartier, d'arrondissement, bon, pas forcément à l'échelle d'une ville. Et il faudrait que ces communautés soient à la fois beaucoup plus solidaires, beaucoup plus à l'écoute, qu'elles fassent attention à ce qui se passe autour d'eux, de leurs voisins, de ceux qu'elles côtoient, et à la fois qu'elles soient plus exigeantes, c'est-à-dire qu'elles soient moins dépendantes de ce qui se passe ailleurs, qu'elles trouvent dans leur propre secteur des éléments culturels, des éléments intellectuels intéressants. Parce que le problème, c'est aussi cela. Si je ne m'intéresse pas à ce que quelqu'un a à dire et à proposer, ben voilà, à ce moment-là, je ne vais pas le payer. Donc c'est le manque d'intérêt pour une certaine chose qui est vivante pour les... Et là on retombe dans l'opposition entre une culture vivante. On parle de la langue vivante, bon très bien la langue vivante, bon. Mais la culture vivante, voilà, une culture d'aujourd'hui, qui est porteur de cette culture vivante, et qui est porteur d'une culture du passé. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Bon. En musique, par exemple, on recense, parce qu'il n'y a pas de solidarité. Oui. Oui, oui, je sais, j'attendais un colis. Attendez, excusez-moi.